Le maire, plus qu'une question, au fond, c'est une mise en perspective de la délibération qui porte effectivement sur le contrat entre la ville et l'État, un contrat donc qui est le résultat d'une prorogation de la politique de la ville telle qu'elle est née depuis 2014 à l'initiative du ministre Lamy. Donc, de ce point de vue-là, je voudrais faire quelques remarques. La première, c'est que aujourd'hui, cette politique de la ville se réduit comme peau de chagrin. Après l'enterrement du plan Borloo, on a eu donc une diminution drastique des crédits, tout ça en parallèle avec la baisse des APL, etc. Et tout ceci conduisant finalement à diminuer l'action effective des pouvoirs publics et de toutes les politiques publiques en matière de politique de la ville destinée aux quartiers prioritaires, et nous en avons beaucoup ici dans l'espace mulhousien. Et par conséquent, évidemment, dans la délibération, avec les propositions qui sont faites en direction des centres socioculturels et des associations qui travaillent dans les quartiers prioritaires, on voit la trace de cet affaissement des dotations d'État données à la politique de la ville. C'est un fait. Et même si aujourd'hui Olivier Klein, le ministre en charge de cette politique, promet qu'il y aura en 2024 une politique nouvelle qui s'appellera Plan Quartier 2030, eh ben, on n'est pas garanti non plus des résultats. Moi, je ne veux pas anticiper et je reviendrai donc un peu plus loin dans mon intervention. Mais n'empêche que si vous regardez l'engagement lié à la politique de la ville en termes financiers par rapport aux centres socioculturels et par rapport aux associations, on s'aperçoit que l'intervention est relativement faible par rapport aux coûts générés par tel ou tel projet pour telle ou telle association. En général, mis à part un cas où on est à 40% du total engagé par le centre socioculturel ou association, pour la moyenne, on se situe entre 10 et 15%. Donc, ce que je veux dire, c'est que au moment où nos centres socioculturels, où nos associations sont face à la flambée des prix, à l'augmentation de l'énergie, aux difficultés, tout ceci les conduit évidemment à diminuer, à être un peu plus à l'étroit par rapport à la manière de remplir les missions et de donner corps à leurs projets. Je vais prendre qu'un exemple, mais je pourrais en développer davantage. Prenons le cas de l'AFSCO, avec l'organisation du festival Musaïka, qui est un festival populaire, qui réunit beaucoup de monde, qui est ouvert sur les cultures du monde, etc. Donc en 2023, il est maintenu, mais dans une formule réduite. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi, je le déplore, mais les organisateurs du festival, les acteurs qui interviennent au sein de l'AFSCO, ils s'interrogent pour la pérennité et ils s'interrogent pour 2024 compte tenu des difficultés financières et du fait qu'ils ont épuisé leurs réserves. Donc, ce que je souhaite, ce que nous souhaitons tous ensemble, c'est que le conseil municipal y porte, comme dans d'autres villes, une demande forte auprès des pouvoirs publics et notamment d'Olivier Klein, dans ce qu'Olivier Klein a promis, à savoir l'organisation d'une espèce de convention sur la politique de la ville où tous les acteurs, les ateliers citoyens, les conseils participatifs, Cécile Sornin, sont invités, y compris dans la ville où nous habitons, à travailler sur le sujet pour qu'il puisse y avoir des remontées jusqu'à Paris dans le cadre de la nouvelle politique que va développer Olivier Klein. Je ne me fais pas de grandes illusions. Mais essayons de porter dans cette bataille-là, dans ce travail avec les citoyens, et je viens au conseil d'administration de la participation citoyenne, Madame Sornin, de travailler à faire en sorte que puissent remonter ces demandes fortes. Il faut des dotations beaucoup plus importantes pour la politique de la ville. Les enfants de quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires n'ont pas à supporter les économies réalisées par ce gouvernement depuis trop longtemps, qui s'effectuent toujours au détriment des mêmes.
Donc soyons offensifs, soyons revendicatifs pour qu'on puisse respirer un peu mieux les assos, l'essence socioculturelle de ce point de vue-là. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non? Je laisse Cécile Sornin répondre. Merci beaucoup. Joseph, soyons offensifs, tu vas être entendu puisqu'on l'est. Et objectivement, sur une ville comme Mulhouse, on ne peut absolument pas se plaindre de la place de l'État et des crédits qui sont alloués. Cette année, je ne sais pas si tu as une idée du montant total des crédits confirmés, et du moins depuis presque un mois maintenant. Alors que l'année dernière, on avait des difficultés. Au mois de mai, on n'était pas au clair. Donc, depuis presque un mois, par l'État, 4,4 millions pour la ville de Mulhouse. 4,4 millions. C'est-à-dire qu'on a une deuxième cité éducative. Une cité éducative, c'est 400 000 euros. Je ne parle même pas d'Ambition Mulhouse. On a le programme de réussite éducative qui s'est... Donc là, les délibérations qu'on présente au conseil municipal ne portent que sur la partie ville de Mulhouse. C'est pas ensemble. Donc c'est important. Pourquoi ? Parce que quand tu parles de 10 à 15% d'effet levier, en effet, dans les cofinancements, il y a l'État qui n'apparaît pas là. Vous ne l'avez pas dans les délibérations, mais il y a bien sûr l'État qui cofinance. Selon les tailles de projet, on est parfois seul cofinanceur ou l'État est le seul cofinanceur. Donc il y a même des dossiers qui se passent qui se déroulent sur notre territoire et pour lesquels qui ne passent pas en conseil municipal parce que l'État assume seul. Et notamment, par exemple, sur les cités éducatives, le gros des financements viennent de l'État. Donc, on ne peut pas dire à Mulhouse que la politique de la ville serait qu'il y ait une réduction drastique des crédits. On a même plus d'argent que l'année dernière pour le faire et on peut vraiment s'en féliciter. Je pourrais aussi d'ailleurs aussi citer l'équipe prévention citoyenneté des Coteaux, 3 médiateurs sociaux, 3 éducateurs spécialisés et sportifs que pour les Coteaux, intégralement financés par l'État. Voilà, et je ne parle même pas des espaces citoyens où l'État nous aide à travers des dispositifs d'adultes relais à mettre en place quelqu'un qui les anime sur l'équivalent d'un temps plein. Donc vraiment, moi, quand je regarde et quand je vois comment on a avancé, je pense qu'on peut être assez fier de ce qui se passe sur ce territoire. Et pour des personnes fragiles dans les quartiers, c'est un de mes combats. C'était pour expliquer cette partie donc sur la diminution des effectifs, des volumes budgétaires, et sur le pourcentage des projets. Troisième point, Musaïka. Alors, Musaïka. Bon, Musaïka, je voudrais juste mettre en perspective, quand on a baissé la subvention de l'AFSCO, c'était pas pour récupérer de l'argent, c'était pour le distribuer à d'autres centres qui avaient été moins dotés. C'est une question d'équité territoriale, je ne vois pas comment on peut être contre cette mesure. Il s'agissait de 60 000 euros, on est d'accord. C'est un montant en valeur absolue significatif. Mais par contre, en valeur relative, l'AFSCO, c'est 3,5 millions de produits d'exploitation annuels. C'est 1 million de fonds propres, 1 million de trésorerie structurelle. Voilà. Donc la réalité, c'est que si l'AFSCO a cherché des financements complémentaires, c'est que le CA a dû faire face à des augmentations de salaires décidées au niveau national, sans concertation au niveau local. Et tous les centres sociaux sont confrontés à la même réalité. Donc bien sûr, je me réjouis de ces augmentations que les salariés méritent, mais quand elles s'imposent du jour au lendemain, c'est difficile pour le CA et les équipes de direction. Je ne parle pas, en plus, des phénomènes d'inflation, énergie, mais également les consommables, notamment en petite enfance, les couches, les petits pots, du moins des choses très très courantes. Donc je voudrais conclure là-dessus en remerciant plutôt l'AFSCO qui, face à une conjoncture difficile et pour mener à bien avec ambition sa mission d'équipement socio-culturel de proximité, accepte de repenser ses façons de faire. Ce n'est pas le cas de tous ici et je le regrette.